Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'une enceinte Bluetooth qu'on a juste ici, mais pas que. On va parler de la marque Tuffle. Vous allez voir que cette enceinte, elle a quand même beaucoup de choses intéressantes dedans et qui justifient pour moi son prix, on en reparlera à la fin. Donc cette enceinte, elle est équipée d'un assistant vocal Google, donc vous allez voir que ça marche très bien. Donc on est sur une Motive Go Voice, donc vous avez la Motive Go sans assistant vocal. Là ici, avec l'assistant vocal, c'est la Motive Go Voice. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On passe maintenant à un petit tour de boîte qui va être très succinct parce que la boîte, il n'y a pas grand chose dedans. On va surtout vous montrer le produit, ce qu'il a dans le ventre. On va parler un peu des caractéristiques. Alors, cette boîte, ça va être très succinct parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte. On voit juste marqué Motive Go Voice. Donc là, ici, on a le poids, par exemple. La taille, donc le poids, elle fait en poids net, elle fait 1,23 kg. Bon, ça, c'est pas trop dérangeant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a dans la boîte. Cette superbe enceinte de la marque Tuffle, qui est vraiment très bien, très jolie. On peut voir que au niveau de la finition, c'est sympa, on va revenir dessus. On a un petit transfo qui est juste là, en prise classique, et on a une petite notice qu'on a juste ici. Vous pouvez télécharger la notice en PDF directement. C'est un quick start. Alors, sur cette enceinte, sur le dessus, on a quelques boutons. Le on-off, vous allez avoir par exemple le Bluetooth, vous allez avoir la pause, le plus, le moins en son, et par exemple l'assistant Google qu'on a juste ici, on voit un petit logo avec l'assistant Google. Donc voilà, sur le devant on retrouve un logo Tuffle. Sur le côté, vous allez pouvoir activer ou désactiver le micro, donc ça c'est plutôt une question, j'ai envie de dire, de vie privée. On a un port jack et on a le port pour venir brancher la prise à l'arrière. Voilà, on retrouve tout ce qu'il nous faut, c'est très bien fini dans l'ensemble. Hein. Moi c'est une enceinte qui m'a surpris. Donc on a fait notre petit tour de boîte, on va parler maintenant un petit peu des caractéristiques techniques. Alors, au niveau du poids, on a parlé du poids net avec la boîte, etc. L'enceinte, elle pèse 920 grammes. En hauteur, là, on est à 11,2 cm. On a une largeur de 20 cm 0,5. 20 cm, arrondissons un petit peu. Qui est équipé, donc on l'a dit, de l'assistant Google et du Chromecast. Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez caster des choses, vous allez pouvoir les caster directement. Sinon, on a fait un petit peu autour de cette partie-là. Elle est équipée d'une batterie au lithium et donc on a une autonomie d'environ 16 heures. Après, tout dépend clairement de l'utilisation que vous allez en avoir en son, si vous mettez fort ou pas fort. Voilà. Et si on est sur du 20 watts, et vous allez voir, on va mettre du son, qu'il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette enceinte, c'est que elle est aussi bien en possibilité directement branchée sur le secteur, et vous allez pouvoir aussi avoir un assistant Google sur batterie. Alors je vous montre ça tout de suite, parce que l'assistant Google, vous allez le voir juste ici, il va apparaître là quand on va lui demander un ordre, mais pour moi, ça va faire quelque chose qu'on n'a pas encore sur le marché chez Google, c'est une enceinte sur batterie, donc un assistant sur batterie, et donc pour moi ça reste très intéressant. Google, lui, le fait pas, d'autres marques le font. Tuffle, lui, en fait une qui reste assez correcte en prix. On va faire un petit test son. On va faire un petit test déjà pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc on appuie sur le bouton ici démarrer. Hop, là, vous avez les 3 petits boutons et vous voyez votre assistant Google qui est juste là. Voilà, on reconnaît bien notre assistant Google et je trouve ça assez bien fait. En fait, c'est assez sympa de voir à travers comme ça qu'on a notre assistant. Vous allez avoir votre jauge de batterie qui est juste ici. Donc voilà. On va lui demander un ordre. Ok Google, mets-moi de la musique libre de droit. Voilà. Alors je vous ai mis de la musique libre de droit. Pourquoi? Parce que sinon la vidéo, YouTube la bloquerait. Donc après on peut monter le son. Voilà. Et vous entendez bien que ça fonctionne bien, que le son est propre, que c'est pas dérangeant, que c'est même très propre. Moi c'est quelque chose qui me plaît bien justement là-dessus. On voit notre jauge de batterie restant, donc une jauge à 4. Ici on est à 2, je l'ai pas rechargé trop juste avant. Mais ça permet d'avoir, vous avez vu, un assistant Google sur batterie. Et ça, pour moi, c'est un véritable plus parce que vous pouvez aller dans votre jardin, l'emporter partout avec vous et pouvoir continuer à gérer tant qu'elle est branchée et connectée au Wi-Fi qui relie votre maison. Donc on va faire un test maintenant qu'on a fait une musique libre de droit avec mon petit néon juste au-dessus, on va l'allumer. On va faire maintenant un test de l'assistant.
on va faire OK Google, allume le logo Autodomo. D'accord. Voilà. J'allume logo Donc Autodomo. vous avez vu que bah, justement ça fonctionne directement comme un assistant Google classique. Voilà, donc on peut dire OK Google est un logo Autodomo. Alors, on se retrouve bah, pour une conclusion et pour vous parler un peu du produit. Clairement, moi, ça a été mon coup de cœur au niveau des assistants vocaux parce que c'est vrai que chez Google, on se retrouve souvent avec un assistant vocal bah, où on doit acheter une batterie spécifique, ou bah, on doit le mettre sur une Power Station. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, simple. Là, ici, Teufel nous sort un produit directement avec une batterie intégrée et donc vous allez pouvoir l'emporter un peu partout et vous en servir aussi en enceinte Bluetooth. Enfin voilà, il a quand même beaucoup d'utilisation. Au niveau de la qualité du son, pour 20 watts, franchement, j'ai été assez surpris. On va faire les plus et les moins de ce produit, clairement. On va parler du prix aussi. On va déjà parler du prix en premier. On tourne clairement autour de 300 euros, ce qui est cher. En promo actuellement, il est beaucoup mieux placé en prix, puisqu'il tourne entre 180 et 200 euros, ce qui me paraît très cohérent pour ce type de produit. Parce qu'un assistant vocal, quand on veut du son, etc., on parle pas d'un Google Nest Mini qui n'a pas de batterie, on parle pas de tout ça. On parle d'un vrai assistant vocal qui fait une bonne enceinte Bluetooth en même temps, qui va faire le Chromecast, qui va pouvoir partir en soir avec vous avec une batterie et justement vous aider. Ça me paraît cohérent. Après, certains, c'est sûr, ne veulent pas mettre ce prix-là pour une enceinte, mais demain, vous allez chez d'autres marques spécialistes du son et vous cherchez une enceinte Bluetooth. Tout de suite, ça va monter, vous allez le voir. Donc, les plus, qualité du son, ce qu'elle embarque, bien sûr, la Go Voice, un assistant vocal qui est ici Google, et donc ça c'est plutôt intéressant, et ça fonctionne même très bien. On a une qualité de fabrication qui est très propre, ça j'ai été aussi assez surpris, niveau design aussi, ça fonctionne très bien. Très bien reconnu aussi dans Home pour faire l'installation, j'ai pas eu de soucis directement, ça c'est directement été reconnu, vous le cherchez comme un produit Google, il n'y a pas de problème là-dessus. On va faire maintenant bah, les moins. Le prix, pour moi, on en a parlé. C'est vrai que le prix de base classique pique un peu, clairement. Là, le prix actuel me paraît plus cohérent sur ce type de produit et sur cette taille d'enceinte. Mais c'est pour le prix là un bon produit. Au niveau des moins, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une enceinte qui maintenant, certaines marques le font, avoir Alexa et Google en même temps. Et ça peut être intéressant. Ça pourrait être un ajout, ça pourrait être quelque chose pour les prochaines versions. Si Tuffle fait une prochaine version de la Go Voice, et ben ça pourrait être intéressant puisque ça rendrait encore le produit un peu plus près justement des utilisateurs, parce que certains utilisent Google, certains utilisent Alexa, et ça pourrait être un plus. Sinon, j'ai pas vu de gros défauts pour le prix classique que moi je teste en ce moment, donc à moins de 200 euros. Pour 300 euros, c'est vrai que on pourrait apprécier des petites options en plus, mais après voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.